Bienvenue dans Boss IT, le podcast dédié aux coiffeuses et maquilleuses professionnelles et entrepreneuses. Je suis Valentina, moi-même coiffeuse maquilleuse spécialisée dans la mise en beauté de mariage. À travers ce podcast, je vous partage des ressources pour exploiter tous vos atouts, mais aussi comment maintenir un bon équilibre vie professionnelle et vie privée. Let's talk the real talk. Belle écoute. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 34 du podcast Boss IT. C'est aussi l'épisode 3 du Challenge Beauty Business Boost. C'est une mini-formation audio pensée pour t'aider à structurer un business de mise en beauté qui te ressemble et qui cartonne. Dans ces 13 épisodes, on va parler de mindset, cliente idéale, tarifs, visibilité, tout ce qu'il te faut pour construire les fondations d'un vrai empire. Tu peux les écouter à ton rythme, mais surtout, ne reste pas en mode spectatrice. Passe à l'action, c'est ce qui te fera réussir. Et pense à jeter aussi un coup d'œil dans les notes de cet épisode. Je t'y ai mis toutes les informations pour rejoindre ma newsletter afin de recevoir les exercices et les supports directement par mail afin de t'aider pour passer à l'action. Et si tu arrives après la guerre, ne t'inquiète pas, j'ai pensé à toi. Va quand même dans les notes, je t'y laisserai une surprise à la fin du challenge. Tu veux être reconnu, respecté, choisi pour ton travail. Alors il va falloir que tu prennes ta place. Girl, il va falloir que tu prennes ta place. Mais attention, je ne parle pas d'arrogance ni de jouer à la bosse, même si j'aime bien faire la petite chef, tu vois. Je parle de cette posture intérieure qui dit « Je sais ce que je vaux », V-A-U-X, et je le défends. Et ça change tout. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous sommes dans une recherche perpétuelle d'une validation extérieure ou alors attendent de se sentir légitime avant d'agir. Alors qu'en vérité, c'est l'action qui construit ta légitimité. Aujourd'hui, on va arrêter d'attendre. Quand je me suis lancée à domicile en octobre 2021 en sortant d'école, j'étais prise du fameux syndrome de l'imposteur. D'autant plus qu'il était hors de question pour moi de facturer une coupe-pomme à 10 € par exemple, sous prétexte que j'étais à domicile. Donc j'ai commencé avec des tarifs qui pour moi étaient le minimum syndical. Et pourtant, dans mon secteur, j'étais déjà parmi les plus chers. Si pas plus la plus chère coiffeuse à domicile. J'ai mis du temps à me sentir légitime, mais je préférais largement prendre confiance plutôt que de baisser mes prix. Et tu sais quoi? Je n'ai fait que augmenter par la suite. Et puis vint le moment où je me suis rendu compte que je proposais trop de prestations, dont beaucoup où je ne m'éclatais pas en fait, mais que je continuais à proposer comme plus-value pour justifier en quelque sorte mes prix hauts. Alors j'ai commencé par arrêter les massages. Oui, je faisais des massages. J'ai dû faire un seul massage dans toute ma carrière de entrepreneuse, je crois. Allez, non, j'en ai fait 2 ou 3, je crois. Je sais plus, enfin bref. Puis les ongles, j'ai arrêté les ongles. J'étais passionnée de nail art, j'adorais le nail art. Sauf que je me disais tout le temps, en fait, j'adorerais avoir quelqu'un qui me fasse toute la partie chiante, les cuticules, et la poussière, et la construction d'ongles, et ci et ça, et que moi je vienne juste à la fin pour faire le nail art, et puis j'ai fini. Mais c'était pas possible, donc j'ai arrêté. Ensuite, j'ai arrêté quoi? J'ai arrêté de proposer les épilations aussi, parce que je faisais des épilations. Dire que en fait, je voulais être coiffeuse et que je me retrouvais à épiler des teuchas. En fait, j'ai arrêté, je ne voulais plus faire ça. Et puis j'ai arrêté plein d'autres prestations parce que j'ai le double diplôme. J'ai un bac esthétique et j'ai un BP coiffure. Donc je proposais toutes les prestations que j'ai apprises pendant toute mon école, toute ma carrière scolaire, je dirais. De octobre 2021 à fin 2022, je facturais 150 € le forfait coiffure mariée. Et pourtant, sur ma saison 2022, je n'ai eu que 6 mariages. 5 étaient adorables. Une a failli me faire douter de ma passion pour les chignons. Cette 6e mariée, tout avait commencé magnifiquement bien. Elle me contacte, elle m'envoie une photo de ce qu'elle a envie et c'était une coiffure, c'était un chignon mais pas un chignon à la fois, c'était une coiffure russe, très structurée et très aérienne mais à la fois avec des points d'accroche invisibles. Et du coup, quand j'ai reçu cette demande-là, j'étais
comment dire, j'avais des étoiles dans les yeux parce que c'était un défi challengeant. Et du coup, j'ai dit à cette mariée, écoutez, avant de réserver, j'aimerais m'entraîner d'abord avant de vous dire oui parce que cette coiffure demande une technicité énorme, on dirait pas, parce que c'est une coiffure qui est lâche, mais en fait, c'est un chignon lâche. Je ne saurais pas les décrire. Il y a que en photo qu'on peut comprendre, mais en fait, c'est une coiffure semi-attachée, mais c'était un chignon à la fois. Enfin bref, il y avait plusieurs accroches. Et en fait, voilà, je lui ai dit tout simplement que j'avais besoin de m'entraîner avant de l'accepter. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis entraînée. J'ai essayé ce chignon 3 fois, je crois. Je l'ai essayé 3 fois sur ma tête malléable et j'ai réussi à trouver comment construire ce chignon parce qu'il n'y avait aucun tuto. La personne qui avait créé cette réalisation avait simplement mis la photo. Elle n'avait pas du tout mis la construction de sa réalisation. Donc, je n'avais même pas de tuto pour apprendre à réaliser cette coiffure. Donc j'ai essayé par plusieurs moyens de garder ce côté aérien mais à la fois très structuré et à la fois chignon. Et j'étais fière en 3 essais d'avoir réussi à trouver et d'avoir réussi à le réaliser parfaitement. Et j'étais trop fière de moi et donc j'ai envoyé la photo à la mariée en lui disant c'est bon, je peux faire votre chignon pour votre mariage. Arrivé le jour de l'essai, on fait l'essai sur elle. Tout se passe bien, elle est super contente, etc. Elle avait des extensions, etc., qui étaient affreux d'ailleurs, d'une qualité médiocre. Mais enfin bref, c'est un détail, mais ils étaient médiocres. Donc voilà. Mais bon, on a quand même réussi à faire quelque chose. J'ai eu beaucoup plus de mal que sur ma tête malléable parce que j'étais obligée de cacher ces extensions parce elle avait fait un tissage. Enfin bref, voilà. J'aurais préféré mettre moi-même les extensions là où je le voulais, mais là en fait elle avait fait des bandes de tissage. Enfin c'était une horreur, donc j'ai dû camoufler, mais j'ai réussi. On a réussi à aller jusqu'au bout. Le jour du mariage arrive, trop fière, trop contente de réaliser à nouveau cette coiffure. Elle m'annonce qu'en fait, elle voulait faire autre chose le jour du mariage. Ouais, j'arrive sur place. Elle m'a dit, en fait, je veux plus ce chignon-là, je veux un chignon bas, classique, comme tout le monde. Et moi, j'étais en mode, tout ça pour ça, en fait, tout ça pour ça. Donc bon, j'ai réalisé sa coiffure. Bon, c'était moins de stress parce que du coup, c'était une coiffure en fait, c'était ma coiffure signature de l'époque. J'avais pas encore le terme de chignon signature, mais à l'époque, c'était une coiffure que je faisais souvent. C'était même la coiffure que j'avais fait pour mon examen, juste un peu revisité par rapport à ce qu'elle voulait, mais c'était à peu près ce que j'avais fait pour mon BP. Enfin, c'était un chignon que je faisais tout le temps, que j'avais l'habitude de faire et que je pouvais faire même les yeux fermés. Mais ce qui m'a le plus marqué avec cette mariée-là, c'est pas seulement le fait qu'elle ait changé d'avis le jour de son mariage, ça c'est pas très grave. Mais c'est que quand je suis arrivée sur son lieu de mariage, eh bien, j'étais tellement heureuse que j'allais faire ce nouveau chignon, ce beau chignon et tout machin. J'arrive et puis je vois sa robe qui est magnifique. Sa robe était mise sur un mannequin. Sa robe, vous voyez les mariages gitans. Elle n'était pas gitane, mais voilà, c'est un peu, je pense que c'était un peu dans le même délire. Le mariage voilà, très bling bling, etc. Donc sa robe était énorme. Sa robe prenait quasiment la moitié de la pièce tellement la robe était grande. Donc sa robe était sur un mannequin, etc. La robe était magnifique et je demande à la mariée, est-ce qu'avant de commencer, je peux faire une photo de ta robe? Elle est magnifique, on dirait une robe de princesse, etc. Elle me dit oui, donc je prends une photo. Et là, sa mère arrive et sa mère me gronde comme si j'étais une enfant. Elle me dit, mais ça va pas, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est pas le moment de faire des snaps. Vous êtes là pour travailler, pas pour faire des snaps. Donc mettez-vous tout de suite au boulot. Mais j'étais pas en train de faire un snap, madame, j'ai même pas de snap. Et moi, je me suis faite toute petite. Et elle m'a dit, vous supprimez tout de suite les photos. Mais j'avais eu l'autorisation de votre fille qui est la mariée, qui est, on va dire, la princesse du jour. Donc, c'est son avis qui compte le plus. Vous supprimez tout de suite les photos, etc. Je veux rien savoir. Vous lui faites son chignon et vous partez. Et je me suis faite toute petite. J'ai supprimé les photos et j'ai commencé à faire le chignon en pleurant parce que jamais de ma vie je m'étais faite gronder sur mon lieu de travail comme une enfant. Et ça, c'était genre, ça m'avait frappé parce que je me suis dit plus jamais ça. Et cette chose-là s'était passée dans un HLM. C'est pour ça que sur l'un de mes posts, j'avais mis plus jamais je n'aurai de mariée dans un HLM. Plus jamais, en fait.
Et après le mariage, parce que pendant le jour J, pardon, le jour J, je m'éparpille un petit peu le jour J, donc j'ai fait son chignon, j'ai fait un petit peu en pleurant. On dirait pas, hein, mais je suis quelqu'un d'hypersensible, hein, on dirait que je suis un rock, etc. Mais je suis quelqu'un d'hypersensible et en fait, euh, j'ai commencé, j'avais les larmes qui montaient, j'essayais de les refréner parce que c'était pas le moment, là, c'était le jour de la mariée. Parce qu'en soi, c'était pas la mariée qui m'avait manqué de respect à ce moment-là, c'était sa mère. Donc, j'allais pas verser ça sur elle, en fait. Ça ne servait à rien. Elle était là pour son jour, c'était son jour, etc. Donc, je fais son chignon. Elle me dit, est-ce que tu as des accessoires à rajouter sur ma coiffure, etc. Moi, j'avais des accessoires que je prêtais. Donc, je lui ai mis des accessoires sur ses cheveux. Euh, Sauf que à ce moment-là, en fait, je demandais pas vraiment de caution. En fait, je disais, t'inquiète, je te fais confiance, etc. Machin. Donc, j'ai fait confiance. Je n'ai pas pris de caution. Je suis partie après qu'elle m'ait payé 100 euros, parce que du coup, j'avais pris 50 euros pour laisser et 100 euros pour le jour J. Donc, je pars. Donc, elle était censée me renvoyer les accessoires maximum 30 jours après son mariage. 30 jours passent, je la relance, je n'ai pas mes accessoires. Elle me dit, oh, je suis désolée, je suis en train de déménager, il n'y a pas de souci, mais il faudrait que tu me les envoies. Je relance, je suis en train de déménager, je relance, plus de réponse, je relance, plus de réponse, je relance, plus de réponse, je relance, plus de réponse. Cette guenon ne me répond plus. Plus de réponse, je ne plus mes accessoires et j'ai pas de caution à prendre. Donc voilà, dans le cul, dans le bibi, dans le baba, tout ce que vous voulez. Je n'ai pas de caution, je n'ai pas pris de caution. Je me suis fait traiter comme une merde le jour de son mariage. Je n'ai pas pris de caution pour les accessoires que je lui ai prêtés. Et à ce jour, nous sommes en 2025. Ce mariage s'est passé en 2022. Je n'ai toujours pas mes foutus accessoires. Et je suis quelqu'un de rancunière. Et quand on me fait du tort, je ne l'oublie jamais. Tu sais, comme quand tu te disputes avec ton mec et que tu lui sors une histoire qui s'est passée il y a 5 ans. Eh bien voilà, voilà. Moi, c'est mon histoire d'il y a 5 ans, enfin d'il y a 3 ans plutôt. Je n'ai jamais eu mes accessoires, parce que je lui en ai prêté plusieurs. Je n'en ai pas prêté qu'un seul, j'en ai prêté un gros avec plein de petits accessoires. Donc je ne l'ai jamais reçu, je n'ai jamais revu la gueule de mes accessoires. Et je n'ai jamais plus entendu parler d'elle parce qu'elle ne m'a plus jamais répondu. Donc, cette histoire m'a fait comprendre que, en fait, une fois, pas deux. Une fois, pas deux. Donc, pour la saison suivante, il était temps de changer les choses, en fait. Parce que, au lieu de douter de moi, en fait, cette histoire m'a donné la rage en me disant que plus jamais je n'aurai à faire face à ce genre de situation. Alors pour ma saison 2023, j'ai doublé mes prix en passant à 300 euros. Puis j'ai commencé à affiner un peu plus, j'ai ajouté le maquillage et j'ai fini ma saison 2023 à 470 euros et avec 14 mariages. Saison 2024, j'ai décidé de passer la barre des 500 euros. C'était effrayant. Je me suis dit, ça y est, c'est fini, ça passera pas. J'ai fini la saison à 510 euros. Ouais, j'ai joué un peu petit là. Et pourtant, j'ai eu 18 mariés. Donc à chaque fois, le nombre de mes mariés augmentait à chaque fois, malgré que je suis passée du simple au double et que j'ai continué d'augmenter au fur et à mesure. Et nous voici en 2025, à ma 4e saison officieusement et 3e officiellement, où je finis la saison avec plus de 20 mariages et le forfait marié à 590 euros et des contrats allant jusqu'à 3000 euros avec assistante. Pour 2026, j'ai déjà signé 2 contrats. J'ai ouvert mon planning là il y a une semaine ou deux, je crois, je sais plus. Ouais, on est quel jour? On est le 9 au moment où j'enregistre cet épisode. Nous sommes le 9 septembre. Donc ouais, j'ai ouvert mon planning le 1er septembre, donc ça fait un peu plus d'une semaine. Donc j'ai signé déjà 2 contrats depuis l'ouverture de mon planning. Le premier contrat que j'ai signé est un contrat à 2000 euros. Je n'ai que la mariée et 2 invités. Que la mariée et 2 invités à préparer. Et c'est un mariage, bien sûr, qui se passe en Occitanie. Je suis située en région Rhône-Alpes, donc c'est un Destination Weddings. Et je serai seule sur ce mariage puisque je n'ai que 3 personnes à préparer. Donc je n'ai pas besoin d'assistante pour ce mariage-là. Donc c'est 2000 euros pour moi. Enfin,
Il y a une partie qui sera pour l'hébergement et le transport, mais sinon tout le reste est pour moi. Il n'y a pas d'assistante à payer, il n'y a que moi à payer et mon hébergement, mon transport, etc., qui est tout pris en charge par la mariée. Ensuite, le deuxième contrat que j'ai signé, et ça, je suis contente qu'elle ait signé et envoyé son premier raconte avant que j'enregistre cet épisode-là, parce que pour 2026, mon forfait minimum est passé à 690 euros. Donc, coiffure, maquillage et séjour J. Pour les gens locaux. Pour les mariés Destination Wedding, je suis à 850 euros, la mariée seule sans essai. Donc, quand j'ai eu cette mariée au téléphone, cette deuxième mariée au téléphone, donc on a fait l'appel découverte, etc. Elle avait réservé depuis un moment en plus, parce que j'ai souvent des mariés qui réservent sans même envoyer de mail ou quoi que ce soit. Elles réservent tout simplement leur appel découverte, donc je les découvre au moment de l'appel, parce que je n'échange pas forcément avant, parce que en fait, je ne vais pas travailler alors que je ne suis pas payée, donc j'attends l'appel pour commencer à travailler avec elle. Et donc, je l'ai découvert et quand on a parlé, elle m'a dit, quand j'étais en train de chercher, en fait, il n'y a personne qui vous égale dans le coin parce que je suis la plus chère, de loin la plus chère du coin. Et c'est un élément différenciateur parce que toutes les autres sont au même prix. La seule chose qui les différencie, c'est il y en a une qui sera peut-être 10 euros moins chère que l'autre, 20 euros moins chère que l'autre. C'est vraiment le truc qui les différencie. Alors que moi, d'emblée, on sait que je suis 3 fois plus chère que les autres. Et pourtant, son regard a été tourné vers moi parce qu'il y a un certain nombre de choses que j'ai mis en place pour qu'elle prenne ce rendez-vous sans même me contacter au préalable et qu'elle soit au rendez-vous parce que des gens qui ne se présentent pas au rendez-vous d'appel, il y en a, mais généralement, les personnes qui prennent rendez-vous d'appel avec moi, elles sont là. C'est rare qu'elles soient absentes ou quand elles sont absentes, elles ont une bonne excuse et en reportent. Enfin bref. Donc on a eu notre rendez-vous, on a discuté, etc. Elle m'a dit oui, il n'y a personne qui vous égale. J'ai essayé de trouver quelqu'un pour vous comparer, mais vous êtes incomparable. Il y a que vous en fait à ce niveau-là. Et je lui dis oui, je sais. Je sais, j'aime bien blaguer, j'aime bien, moi, je pense que vous le sentez, même si j'ai ce côté très sérieux, j'aime bien faire des vannes. Et du coup, c'est pareil pendant mes appels découvertes, parce que c'est un moyen justement de voir si ma vibe va avec leur vibe. Du coup, j'étais en mode, oui, je sais. Donc je rigolais de ça parce que c'était une force en fait, ce n'était pas une faiblesse quand elle me disait en fait, il y a personne à votre niveau entre guillemets, dans le sens il y a personne aussi cher que vous. Mais c'est un choix parce que c'est un filtre et c'est un filtre qui me permet d'attirer des mariés qui me veulent moi pour ce que je suis et pas pour mon prix et qui sont prêtes à payer le prix que je demande pour ce que je leur offre. Et donc, cette mariée, nous avons discuté. Elle m'a dit, oui, oui, je sais. Donc, c'est comme vous voulez. Enfin, je continue un peu, continuer l'appel. Je vous explique comment ça se passe, etc. Oui, oui, elle m'a dit, allez-y, expliquez-moi et tout. Donc, je lui ai expliqué comment je fonctionne, mes modalités de réservation. Enfin, bref, je fais mon speech habituel, etc. Je parle un peu d'elle pour savoir un peu qui elle était, etc. Et à la fin, je lui dis, alors, chère, ma très chère, vous avez vu sur mon site que j'étais à 590 euros, mais malheureusement pour vous, c'était mon prix 2025. Pour 2026, ce sera 690 euros. Voilà. Est-ce que ça vous va? Elle m'a dit, bah, ouais, c'est vrai que je m'attendais pas à ça, mais au même temps, je m'y attendais parce que voilà, sur votre site, c'est bien indiqué, etc. Il y a les prix et tout. Mais c'est vrai que, bon, 100 euros de plus, ça fait quand même. Mais vous êtes plus cher que ma robe de mariée, me dit-elle. Elle m'a dit que j'étais plus chère que sa robe de mariée. Plus chère que sa robe de mariée. Oui, oui, j'étais plus chère que sa robe de mariée. Et je suis fière de vous annoncer que j'ai été réservée par une mariée pour qui j'étais beaucoup plus chère que sa robe de mariée. Voilà, et toc. Mon objectif pour 2026 est d'avoir entre 25 et 30 mariés. Parce que là, j'ai fait le calcul. Là, en seulement 2 mariages réservés, je suis à un chiffre prévisionnel de pratiquement 3 000 euros déjà. Donc, moi, j'avais pour but de me dire, allez, je fais à peu près en moyenne 1 000 euros par mariage. Donc, si j'en ai 30, ça me fera un chiffre d'affaires de 30 000 euros uniquement en mariage. Sans compter la partie formation, bien sûr. Donc, on est plutôt bien. Mais là, je me dis, oh, on va augmenter en fait. Je vais passer à 1 500 en moyenne par mariage.
Donc, j'ai mis des choses en place pour ça. Je ne me suis pas demandé est-ce que je suis légitime? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux? Ça fait que 4 ans que je suis sortie d'école. Ça sera seulement ma 4e saison. Est-ce que je peux? Est-ce que j'ai le droit? Mais oui, j'ai le droit. J'ai tous les droits. J'ai tout fait pour. Donc, pourquoi je n'aurais pas le droit? Donc, c'est pour ça que je dis qu'en fait, la légitimité ne se construit, ne vient pas avec le temps. La légitimité se construit. À aucun de ces moments, je n'étais 100% sûre de moi. Tout ce que je savais, c'est que c'était le moment pour moi d'augmenter. Peu importe mes nombres d'années dans le business. Mais tu sais, le truc magique qui s'est passé, c'est que plus j'augmentais, plus j'attirais des clientes à mon image. Et plus j'attirais des clientes à mon image, et plus je prenais confiance en moi. C'est un cercle vertueux. Alors moi, je veux que tu comprennes que la légitimité, ce n'est pas un diplôme. Ce n'est pas un nombre d'abonnés. Et ce n'est pas un nombre d'années d'expérience non plus. Ce n'est pas quelque chose que tu obtiens de l'extérieur. C'est une posture que tu décides d'adopter à l'intérieur. La légitimité vient de ta capacité à reconnaître ta propre valeur, à la nommer, à l'assumer et surtout à l'incarner dans ton quotidien de professionnel. Elle se construit dans les petites décisions que tu prends chaque jour. Quand tu refuses un projet qui ne te respecte pas. Quand tu refuses une mariée qui ne te respecte pas. Quand tu oses poser un tarif aligné. Quand tu affirmes ta zone de génie. Quand tu choisis de t'entourer de personnes qui élèvent ton niveau de jeu. La posture de leader, ce n'est pas parler fort. Je n'ai pas besoin de parler fort pour que tu comprennes l'enseignement que je vais véhiculer par cet épisode. Je peux parler tout doucement pendant tout l'épisode. Je mets des silences quand je parle. Quand il y a un silence, ce n'est pas parce que j'oublie mes mots, c'est parce que je veux que tu comprennes et je veux marquer ce que je dis pour que tu comprennes à quel point parler fort ne changera rien à ce que tu vas comprendre, au message que je souhaite véhiculer. Je peux parler doucement pendant tout l'épisode, tu comprendras bien mieux que si je parlais fort tout le long et que je criais, que je jurais et que je disais non. Des silences pour marquer. Une intonation juste suffit. La posture de leader, ce n'est pas imposer non plus. Imposer ses convictions, imposer ses croyances. Non, c'est inspirer. Par la clarté de ton cadre, la constance de ton énergie et la solidité de ta vision. Et pour ça, tu dois arrêter de courir après la validation extérieure parce qu'elle est déjà là en fait. Elle est en toi. Tu es la seule qui doit te valider. Tu l'as dans les retours de tes clientes, dans ta capacité à rebondir, dans les résultats que tu obtiens, dans tout ce que tu as déjà traversé pour en arriver là. Il est temps de le reconnaître. Pas pour flatter ton ego. No baby. Mais pour faire de ta valeur ton point de départ. Et non une case à cocher un jour quand tu seras prête. Tu l'es déjà. Maintenant, incarne-le. Et tu vas le découvrir par toi-même en faisant cet exercice. Cette semaine, je te propose un exercice tout simple, mais ultra puissant. Liste 3 situations où tu t'es déjà sentie compétente, fière ou valorisée dans ton métier. Ça peut être une cliente qui t'a remercié en larmes, un jour où tu as dépassé une peur, une situation pro que tu as gérée comme une reine, le fait d'avoir pris 3 semaines de vacances, le fait d'avoir pu aller accompagner à une sortie scolaire de ton enfant. Note 3 situations où tu t'es sentie compétente, fière ou valorisée dans ton métier. Relis cette liste. Relis-la encore. Et rappelle-toi que ta valeur
ne dépend pas d'un like ou d'un devis accepté. Elle est déjà là. C'est à toi de la porter maintenant. Aujourd'hui, je veux que tu fasses cet exercice comme si ta posture en dépendait. Parce que c'est le cas. C'est le cas, baby. Garde ces 3 preuves dans ton téléphone, ton carnet ou ton miroir. Et surtout, reviens-y à chaque fois que tu doutes. Tu es une pro, une vraie. Et à partir d'aujourd'hui, tu nous le montres. Dans le prochain épisode, on va attaquer un sujet stratégique. Comment attirer la LA majuscule, cliente, qui te correspond vraiment. C'est le début d'une sélection consciente, intentionnelle, et tu vas adorer. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser ton avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je prendrai le temps de le lire lors d'un prochain épisode. N'hésite pas aussi à partager ce podcast autour de toi si le cœur t'en dit. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.